Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, j'attendais parler Ah frère. bon, t'es tombé sur Aïcha, hein. Et oui, il y a quelqu'un qui a mentionné une histoire comme le diable Les oreilles. qui pissait ouais, dans les oreilles. Mais bon, il y a même pire, hein. Il y a où le diable aussi, je pense Satan, il dort au fond de leur narine en fait. C'est-à-dire que tout musulman qui dort, c'est-à-dire pendant la nuit, si tu dors, que tu ne, comment on appelle, tu te réveilles pas vite, un truc comme ça, ah non, c'est pas ça, le sujet. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, il faut prendre l'ambition, il faut mettre de l'eau 3 fois dans les narines, il faut le faire sortir 3 fois, et pourquoi tu dois le faire? Parce que le diable a passé la nuit au fond de tes narines, en fait. C'est pour Donc, nous le noyer en fait. Il sait pas nager alors. je n'ai pas compris. Ben, le problème, la question que je me pose, C'est pour le Satan, pardon. noyer. Ouais, la question que je me pose, Satan, ils ont dit, bon, c'est mentionné, Satan a passé la nuit au fond de tes narines. Et donc, la question que je me pose, il y a combien de musulmans qui dorment? Satan, il se multiplie alors par milliards, en fait. Il fait des Parce clones. qu'il y a, Il fait des clones. Il fait des clones. je ne sais pas si à chaque fois, ils se promènent dans leurs narines ou bien, je sais pas. Mais attends, ça, c'est toi-même qui as vu ou on t'a raconté? Non, j'ai le verset, hein. Si vous voulez, je Ah vous bon? donne. Hadith, C'est dans, hadith sahih. c'est un hadith. Moi, je veux bien l'indice, hein, si tu l'as. Eh les gars, il y a tellement de Je hadiths. Moi je vous dis, vais, hein, je vais te donner allez ça. sur le site hadith du jour. Eh, vous allez péter un plomb. Il y a des Non, mais il y a hadiths des choses de de dinguerie. malades, des choses. Quoi, ce site-là? Mais Hadith déjà, c'est quel invocation. Dieu? Ouais. Mais C'est quel attends, Dieu? comment il fonctionne ce site, Frozen? Bah tu vas dessus, frère. Hadith du jour, tu vas dessus, tu tapes le hadith sur les sujets. Tu vois, pour chaque sujet, tu vois, sur les femmes. Et il te met tous les sujets que les gens ils se posent, tu vois. Par exemple, les femmes qui s'épilent les sourcils. Hein, voilà, tu vois, il y a hadith dessus. Tu vois. Mais c'est en fait ces gens-là, c'est vraiment des tarés en fait. Un truc de Et ouf. c'est des malades, c'est un truc Regarde, de le droit malade. du mari sur Mais la après, femme. tu vois, vous voyez, pour faire Euh, attention. je peux vous donner la dite, hein, si vous voulez, hein. Ah, donne la hadith. Alors, Donne je la... dis et puis je lis, là vous allez bien comprendre. Saïd al-Bukhari a dit 3295. Le prophète a dit, si quelqu'un d'entre vous se réveille et fait ses ablutions, il doit se laver le nez en y mettant de l'eau, puis en le soufflant 3 fois, car Satan est resté dans la partie supérieure de son nez pendant toute la nuit. C'est clair? C'est Ah, c'est quoi clair. ça? Entre la narine gauche et la droite, c'est laquelle la partie supérieure? En fait, on sait plus. Il dort dans le cerveau carrément, en fait. Ah ouais. Et c'est un conte de fées en fait. Tu Il est vois, loin, hein. c'est ça. Un homme conscient doit croire ça et il est fier. Mais en fait, dans cette religion, plus il y a des énormités comme ça, plus les gens, les musulmans sont contents et sont convaincus de la nature divine de leur religion. Et en fait, Mais les gars, il vous n'y a savez, il y pas a une. plusieurs diables, hein. Vous savez, les gars, il y a plusieurs diables, hein. Alors Par que exemple, ça n'a aucun sens. Non, il n'a pas dit diable, il a dit Satan. Bon, est-ce mais qu'il y a Satan, plusieurs Satan? Satan, mais, ouais, c'est le diable, c'est vrai. mais si, vous Mais savez, Satan, il peut se... d'après les musulmans, Iblis, là, il a des enfants. C'est pour ça? Non, mais le Satan, le vrai Satan, celui que Dieu a chassé, là, tu vois, lors du commencement, là. Celui-là, là, il peut se dupliquer, il peut faire des kagebushin, comment Il il a fait? des enfants. Il a des enfants. C'est Il a quoi des cette fils. histoire? Il a Ces quatre, enfants-là, ces enfants, c'est eux qui ont les barbes rouges, là, au nord du Mali, là. il a quatre fils. Il a un fils qui s'occupe, par exemple, des meilleurs. Par exemple, il a un fils qui s'occupe, par exemple, de la division. Par Les, exemple, les enfants, là, il les a fait comment? il a un autre frère. Il a un autre frère. Il a un autre fils qui s'occupe pour que de la fornication, des trucs comme ça. Il a Mais il plusieurs. les a fait comment? Oh, mais nous, on sait comment on fait les enfants, les humains. Lui, comment il a fait Satan? Il a fait les enfants comment? Très bonne question. C'est pas la cote de l'homme, comme ils disent, c'est couillon. Vous avez vu là, C'est il y a compliqué quelques parce que hadiths, moi, quelques hadiths qui sont hardcore, hein. Là par exemple, là c'est sur les femmes. Ouais, franchement, allez sur le site, hein. Là c'est sur les femmes. Vous avez vu tous les hadiths, il y en a un paquet sur chaque sujet. Ah ouais? Voilà, tu vois. Franchement, allez-y, hein, si vous voulez vous taper des barres de rire, hein, faites-vous plaisir, hein. Comment il s'appelle, t'as dit? Hadith du jour, c'est ça? Ouais. Hadith. Hadith du jour. Ah ouais, d'accord.
Il y a une question là que je voulais poser, mais la question c'était bien pour les musulmans parce que c'est une question, oui, c'est très bizarre parce que dans la question il y a vraiment un problème. Cette question-là, je me pose ça tout le temps parce qu'il y a un hadith qui est à Abu Daoud, hadith authentique, hein, qui dit ceci. Bon, parce que c'est le prophète qui parle. On va lire et puis on va essayer de voir. Il y a un problème dedans parce que c'est quoi? L'hadith dit rapporté par Abu Daoud, hadith 4597. 4597. Le prophète d'Allah se dressa un jour devant nous et dit, certes, les gens du livre qui vous ont précédé se sont divisés en 72 groupes. Ça veut dire, c'est les gens de la Torah et tout, c'est de ça ils parlent. Ils se sont divisés en 72 groupes. Et cette religion, entre parenthèses, l'islam, en connaîtra 73, dont 72 iront en enfer et un seul au paradis. Point. Alors, la question que je me pose, parce que là, dans la dite, le prophète n'a pas mentionné le groupe qui ira au paradis. Donc, la question que je vais poser aux musulmans, comment tu peux savoir si tu es dans quel groupe en fait? Parce qu'il a dit ça, il a dit ici, il y a 72 qui vont aller en enfer et il y a un groupe qui va aller au paradis, que ce soit les chiites, les sunnites ou les autres là, je ne sais pas trop. Donc, comment tu peux savoir à partir de là que tu te trouves dans le bon groupe? Donc, j'ai posé la question à un musulman. Il a dit, lui, il ne répond pas parce que, voilà, lui, il croit à ce point. Il n'a pas de commentaire à faire. Et donc, franchement, je ne sais pas comment ils font pour rester encore là-bas. En fait, leur but, c'est le bout du tunnel, en fait. Ils veulent tous aller se vider les couilles dans le paradis céleste avec les 72 vierges. Ouais, je pense que c'est un rêve. Hein. Ils En rêvent. fait, c'est soit tu suis le troupeau ou non. Après, ce qu'ils disent, je sais pas, c'est les marabouts, je sais pas comment vous appelez, c'est que tous qui sont sunnites, en fait, tout ce qui pratique la religion, tout ce que le prophète a fait, tout ce qui est dans le Coran et dans les hadiths authentiques, quoi. Et tout ce qui est... C'est pour ça que l'islam, moi-même, je suis musulman, mais je ne comprends pas, en fait. Il y a les tidjanes, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a toute la merde. Il y a, je sais pas, tu peux compter 72 ou plus des sectes partout. On ne comprend rien, on est dans quoi. Et quand tu poses la question, ils disent non, faut pas te poser des questions. Comme tout le monde, et puis ça va. Mais j'avais juste une question pour Frozen. Est-ce que les hadiths sont authentiques? Ah là, ils sont tous Sahir. Hein. Sur le site là, Sahir. Ils sont Sahir 5 étoiles. Parce que tu connais Sahir 5 étoiles. Tu connais les perroquets, quand tu leur poses des questions, ou quand ils n'arrivent pas à répondre, ils vont dire non, ça c'est pas un hadith authentique. Et puis... Ah bah ouais. Mais attends, mais en fait là, ton sujet c'est Aïcha, là, t'as esquivé. Ah bah oui, il a esquivé. T'as esquivé le sujet Aïcha. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre d'Aïcha là? Ah, il est là d'avant? C'était d'avant hein, que j'avais lancé la roue. L'histoire d'Aïcha? Non, bah ton sujet c'est Aïcha. Mon sujet c'était... Ouais, il y a aussi ça, hein. Mais Aïcha, son histoire là-bas, déjà, le problème c'est que quand tu parles d'Aïcha, les gens ils transforment le 6 en 16, souvent 16, et quand tu dis c'est 9 ans, ils te disent non, c'est pas 9 ans, c'est 19 ans. Ou soit, il y a d'autres qui te disent non, les gens d'avant, quand ils avaient 6 ans, ils étaient très grands. 6 ans avant, c'était un peu comme 20 ans aujourd'hui. Et 9 ans, c'était un peu comme 22 ans ou 23 ans. Donc, tu vois, je n'arrive pas, c'est difficile de convaincre quelqu'un qui est bloqué comme ça. Et cette histoire-là, je pense qu'il y a tout, c'est-à-dire il y a des preuves partout. C'est versé comme, comment on appelle ça? Je sais pas, chez nous on appelle ça yugu yugu. Des habits qui ont été déjà portés, on revend les friperies là. C'est versé comme ça. Et même malgré ça, il veut justifier que non, c'est faux, c'était pas ça. Et bon, il y a ceux qui sont à 2% honnêtes, 2%. Eux, ils disent non, parce qu'avant,
voilà, ça se faisait, mais aujourd'hui, c'est interdit. Donc, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui interdit ça maintenant? Qu'est-ce qui prouve que c'est interdit jusqu'à aujourd'hui? Même moi, dans les lois, bon, moi, j'ai vécu, mon père, mon grand-père, tout, ils ont été tous dans la tradition africaine, dans le vaudou. Mais il n'y a aucune loi dans le vaudou qui dit, si par exemple, c'est-à-dire, on t'oblige à rentrer dans le vaudou, il n'y a pas de loi pour ça. Il n'y a aucune loi qui dit, si tu es adepte d'un vaudou, aucun vaudou, ça n'existe pas. Tu es adepte d'un vaudou et que tu quittes, on doit te tuer pour ça. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui dit non. Dans la loi des pratiquants de vaudou, ils vont te dire, par exemple, comment on appelle ça? Il faut marier une petite fille, si elle grandit, ensuite tu vas. Ça n'existe pas. Mais, tu vois qu'ils diabolisent ce qui vient par exemple, chez nous, mais, tu verras en islam, ces choses sont bien vues. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ils diabolisent quelqu'un qui voit ça comme c'est mauvais, en fait. Même dans ce qu'ils trouvent mauvais, il n'y a pas ces lois-là qui sentent, qui puent la merde. Il n'y a pas ça. Et c'est des questions, je me pose toujours, je m'assois, je dis, mais attends. Mais c'est dangereux, ça. Ça veut dire que si nous, les Africains, par exemple, on avait tous des présidents qui avaient ce niveau de mentalité-là, mais franchement, on était bousillés. On était bousillés. Ouais, grave. Grave, hein. Ouais. On était bousillés. Mais j'ai vu un live là je crois que c'est un mini imam qui disait oui, si lui il fallait qu'il marie sa fille à 6 ans pour suivre le prophète, il le ferait. Donc quand ils disent, en fait, c'est pas tous qui disent que c'est interdit, qui le feront pas. Il y en a qui sont vraiment perchés, qui disent que si c'est à faire, ils le feront. En fait, le discours est un petit peu mitigé, hein. Bah, écoute, hein, c'est sa fille. Hein. Bah, t'as vu, après, s'il est en France, t'inquiète pas que lui, il va pas aller loin. Hein. On va le mettre à Guantanamo direct. Ah ouais, direct. Ouais, direct, Guantanamo, 100 ans. Ah ouais, C'est fini. Ah, c'est chaud, 6 ans, tu imagines, c'est un enfant. C'est un enfant. Mais ça se pratique toujours, hein, attention. Ouais, Il y en a toujours. Il y en a en Mauritanie. Il y en a, moi, je vais vous raconter un truc. Bon, elle n'avait pas 6 ans, mais c'est un fait réel. Ce n'est pas, bon, et peut-être que c'est pas écrit, mais c'est un fait réel que j'ai vécu. Le problème, c'est passé bon, ceux qui connaissent Abidjan Faya. Il y a un quartier qui s'appelle, un quartier il n'y a pas très longtemps que le quartier s'est développé. Donc, dans ce quartier, moi j'habite là, donc il y a un boutiquier, un Mauritanien, qui avait, bon, je pensais que c'était sa fille. D'abord, c'est comme ça a commencé. Moi, chaque fois, je venais payer de l'eau ou des petites choses dans sa boutique. Je descendais, je venais payer. Et chaque fois quand je vois la fille, parce qu'elle était voilée, mais bon, pas totalement, tu vois, le visage n'était pas, mais elle était très jolie. Et chaque fois quand moi je viens, mais c'est une petite fille, hein, je pense qu'elle a environ 14 ans, un truc comme ça, hein. Et moi, quand je viens, chaque fois, je dis au gars, mais ta fille, ça va? Et il me répondait, mais au départ, je faisais pas attention de l'expression de son visage, tu vois. Et plus tard, j'ai remarqué que chaque fois quand je demande, ta fille, elle va bien, parce que moi, j'aimais rigoler comme ça, lui. Chaque fois, je vois que son visage change. Même quand il est en train de rire et qu'il me voit venir, je vois qu'il change. Je sais pas pourquoi. Et un jour comme ça, on est allé jouer au foot et je suis venu. J'ai dit, ah, c'est comment, ta fille, elle est là. Ah, celle-là, je vais la marier. Hein, tu vois, j'ai plaisanté comme ça. Il m'a dit, non, ce que je dis, c'est sérieux. Hein. Il m'a dit, Jean, il a dit, mon frère, non, c'est pas ma fille. Hein. Et puis, il m'a précisé, il m'a dit, c'est ma femme. Non, attends, j'ai pas pris ça au sérieux d'abord. Je te dis, j'ai pas pris au sérieux d'abord. J'ai dit, tu dis quoi? C'est ta femme. Moi, j'ai dit, non, ça, c'est quelle femme? Après, ça fait 2 jours après, je suis venu dans le coin et j'ai dit, l'autre jour, tu m'as dit, c'est ta femme. Parce que la fille est-elle là maintenant? Parce que souvent, elle bouge, on la voit pas, on sait pas où elle est. Après, elle est là. Je dis, si tu as dit, c'est ta femme. Il a dit, je veux plus que tu viennes payer quelque chose ici. Parce que, en fait, il y a une route, il y a une autre boutique là-bas. Il m'a dit, si tu viens maintenant, paye là-bas, mais ne viens plus ici parce que je veux pas te vendre. Je vais plus te servir. J'ai dit, ah bon? Bon, comme tu veux plus me servir, moi, je vais appeler la police pour voir si c'est vraiment ta femme. Et là,
Il a commencé à dire, ah bon, il a commencé à, tu vois, à faire de façon. J'ai dit, je vais appeler la police. Déjà, je vais aller à la PJ. Je vais te dire que tu as une petite fille dans ta boutique, que tu dis c'est ta femme. On va voir si c'est vraiment ta femme. Je vous jure, hein. Une semaine après, la fille a disparu. C'est-à-dire que chaque fois, elle a disparu. Bon, je ne sais pas s'il a ramené en Mauritanie ou, mais je ne sais pas. Mais, et puis lui-même, après, je ne l'ai plus vu. Hein. Il a un autre frère qui est venu avec, bon, un autre frère qui est venu et après un autre. Et les deux sont là actuellement. Mais lui-même, il est parti. T'as vu? Ça veut dire que c'est vraiment réel. Parce que pourquoi une semaine après, la fille n'est plus là? Elle n'est plus là et lui, après, il est parti. Donc, c'est des gens qui pratiquent toujours ça. Ils sont dedans. C'est pas, surtout en Mauritanie, ceux qui veulent discuter, les musulmans qui écoutent là, si vous discutez, allez-y en Nouakchott. La plupart des Noirs, écoutez très bien, la plupart des Noirs mauritaniens sont des esclaves. Soit, ils sont, comment on appelle ça? Leurs parents ont été esclaves d'une famille et eux, ils sont nés dedans, ils sont toujours esclaves, donnés comme héritage aux enfants de cette famille. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, 2024. C'est une réalité et ils ont voté des lois même là-bas pour interdire ça. Mais tu sais, c'est des lois, ils disent comme ça. Mais en réalité, ils pratiquent ça. Ah ouais, c'est chaud hein, quand même. Hein? C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai même une vidéo où il y a un esclave qui a été questionné par un journaliste. On va dire, il lui posait des questions. Un vieux, hein, il a environ 73 ans, je pense. J'ai même la vidéo, si vous voulez, je peux vous donner. Tu peux bien entendre, lire, tu peux comprendre bien. Et qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Comment on appelle ça? Le journaliste lui dit, mais tu sais, je sais plus c'était quelle année, il a dit, mais il y a pas très longtemps. Il dit, mais tu es encore, il parlait d'esclavage. Il dit, mais si aujourd'hui ton maître te dit, bon, je te libère, est-ce que ça te fera plaisir? Parce que je pense que le journaliste voulait procéder pour essayer de libérer. Et le gars, il dit non, que même si son maître le libère, il va pas accepter parce que Allah dit que si tu respectes ton maître jusqu'à ta mort, tu hériteras. C'est-à-dire que toi-même, tu peux aller au paradis et puis ton maître peut aller en enfer. Donc, lui, il veut aller au paradis, que la terre ici, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est au paradis qu'il y a la vie. Tu vois le truc, comment ça est? Oui, mais frérot, ça, c'est des hadiths qui sont écrits, voilà. C'est par rapport à ça. C'est pour cela, je sais pas si tu connais l'opposant, là, l'opposant mauritanien, il s'appelle Boanda. Il avait brûlé des livres en 2012, c'était par rapport à ça. C'était par rapport à tous ces livres-là. Il avait fait quoi, brûler? Des livres. Ah. Des hadiths. Ah bah, dis donc. Par rapport à ça, qui cautionnent que comme quoi il y a l'esclavage et tout, les noirs et tout. Après, tu sais, en Mauritanie, c'est compliqué. Il y a 4 ou 5 peuples. Il y a les Soninké, il y a les Bambara, il y a les Wolof, il y a les Poulard, il y a les Hassania. Et les Hassania, il y a les morts noirs et il y a les morts blancs. Les morts, ouais. Ouais, Les morts, à la plupart, ils sont des esclaves. Hein. La majorité. Les Arabes en Mauritanie, ça représente à peu près combien de pourcentage niveau population? Les Noirs? Pas plus. Non, les noirs, ils sont plus nombreux que les blancs. Hein. On est à 80%, ça c'est... Il n'y a pas de discussion là. Les noirs sont nombreux, mais je n'arrive pas à comprendre. Là-bas, ils sont plus nombreux, c'est eux qui sont des esclaves là-bas des Arabes. Mais oui, frère, parce que quoi? Parce que le noir même qui est dans ça, il croit à ça. C'est le vrai problème qui est là. Il croit que c'est normal. Il se dit, oui, être esclave, c'est Allah qui a décidé, donc c'est normal. Donc, il ne peut pas se révolter. Mais comment on peut se faire abrutir comme ça, nous les Noirs, là? C'est quand même grave. C'est l'aliénation, ça. Ils te promettent le paradis derrière et puis voilà, tu abandonnes tout pour ça. Hein. Oui, ça, c'est l'aliénation pro max, frère. C'est ah ouais, pro max même, ouais. Attends. Vous savez que l'arabité des Haratines, ça a été signé par un décret, ça. Vous savez ça ou pas? Le décret de qui? Papa. C'est un décret présidentiel comme quoi que les Haratines de maintenant, ils sont des Arabes. Ah ouais. Et vous imaginez... On peut décider par un décret d'être arabe ou non? Quoi? Pourquoi cette histoire-là? Bah, je sais pas. Ça fait rire, il y a des choses vraiment... Non. Moi-même, je comprends pas pourquoi. Maintenant, c'est pas un décret. Comment on peut décider par un décret d'être arabe ou non arabe? Arabe, c'est un peuple. Comment on peut décider par un décret on est arabe, on n'est pas arabe? C'est quoi ces histoires? C'est juste politique, en fait. Et nous, les Noirs, la majorité des Noirs, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'islam, c'est
un outil politique actuellement. Ça, C'est ça. c'est un outil de domination. Et nous, jusqu'à présent, on n'a pas compris ça. Moi, depuis que je suis arrivé en France, j'ai jamais prié dans un mosquée arabe. Depuis au pays, j'ai pris jamais derrière ces gens-là. Moi, j'étais toujours comme ça. Parce Et, qu'ils marchent avec ça, ils ont la carte de l'islam, on est tous des musulmans, après ils vont marcher sur nous. Ça, c'est. Et il y a attendez, moi j'ai une question. Parce que avant, je sais que, par exemple, il y a des familles avant, des familles noires, je sais plus c'est quel pays exactement, mais il y avait des mariages au sein même des mêmes familles, hein, où tu avais un oncle, par exemple, qui allait épouser sa nièce de 7 ans, 8 ans, 10 ans, comme ça, tu vois, ça se faisait. Mais ça n'existe pas. Moi, quand même, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. Et Non, ça existe. Ça existe bien même. j'ai dit que ça n'existe pas. Dans la communauté soninké en Mauritanie, ça n'existe pas. En Ah, Mauritanie, ok, non, quand tu parles d'ici. Ouais. Non, mais ah, parce que ça aussi, c'était très problématique. Il y avait des tontons, ils allaient chercher des nièces comme ça dans la même famille, ils allaient épouser, ils prennent la nièce comme quatrième femme, troisième femme. Elle a 10 ans comme ça, elle va aller intégrer la. non, en Mauritanie, en Un tout peu cas, comme le prophète il a fait, eux ils font la même chose, mais ils vont prendre dans leur famille, tu vois. Ils vont récupérer les petites de leur famille pour les prendre comme quatrième épouse, des choses comme ça, tu vois. Et des Ceux vieux qui comme veulent ça, voir, des gens ceux qui âgés. veulent Hein. voir, ceux qui veulent voir des vidéos qui relatent certaines histoires, moi j'ai deux vidéos comme ça. Une vidéo aussi en Mauritanie c'est un documentaire où le gars, c'est un frère qui allait chez sa soeur qui était esclave. Au départ, elle voulait pas. Elle refusait. Dans la vidéo, tu vas voir, il y a plein d'histoires, même dans la même vidéo, qui vraiment, ça fait mal quand tu regardes. Et il est parti récupérer sa soeur avec une ONG qui luttait comme ça. Et arrivé là-bas, sa soeur a refusé. Elle n'a pas voulu. Et jusqu'à ce qu'elle quittait les lieux, c'est quand elle a quitté les lieux que, arrivée là où elle est partie en ville à Nouakchott, que maintenant elle a témoigné qu'effectivement où elle était esclave. tout l'esclavage que tu vois en Mauritanie, c'est les Mauls blancs et les Haratines. Le reste, c'est. Nous, on s'en fout on s'en fout un peu, mais c'est pas bien parce qu'ils nous ont divisés. Ils ont pris les Haratines. Toi, t'es Mauritanien. Bah oui. Mais les Noirs en Ok, ok. Mauritanie, ils revendiquent quoi là-bas en fait, par rapport à leur pays là-bas? Ils revendiquent quoi? En Moi Mauritanie, aussi, C'est quoi je leur sais combat une là-bas? question. c'est vraiment compliqué, hein. Si vous ne comprenez pas, si vous croyez que ce sont seulement les morts blancs qui sont au pouvoir, alors que non, c'est pas comme ça. C'est toutes les. Vous savez, les grandes familles, là, il y a des grandes familles noires qui sont soninké, il y a des grandes familles noires qui sont aratines, il y a des grandes familles noires qui sont pelles, et il y a des grandes familles arabes, je sais pas, berbères ou arabes, tout ce qu'on peut appeler. Et c'est eux qui ont mis un système de castes, ou je sais pas moi. Bon, Ils ont chassé tous les Noirs du pouvoir et ils ont récupéré le pouvoir. ouais, je peux dire ça comme ça. Oui, mais après les Noirs, ils font quoi? Est-ce qu'ils essayent au moins de Mais on s'entend pas. récupérer... Moi, j'ai vu des Noirs qui ont, Le noir, on qui ont, s'entend pas. Il y a, déjà, ouais. les soninké et les pelles ne s'entendent pas. Les pelles et les haratines ne s'entendent pas. Les soninké et les haratines ne s'entendent pas. C'est qu'on s'entend. Ils nous ont divisés. C'est pas. Mais vous Par êtes, exemple, vous êtes dans la merde et vous attendez pas. Regroupez-vous et frappez-les, c'est fini. en fait, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, mon pote. Non, mais attends, hey. Il faut une génération. C'est pour ça maintenant, on peut pas. Si on veut combattre ces gens-là, on peut pas mettre la religion devant. Ça, il faut. Mais frère, Ça, tu sais, frère, Kamzi, Kamzi, moi j'ai vu une vidéo là, il y a pas longtemps sur YouTube, justement, qui parlait de la Mauritanie. Et le gars qui présentait la Mauritanie comme un pays arabe. OK? Et après, j'ai été voir dans les commentaires pour voir la réaction des gens. Bon, la plupart des Noirs qui réagissaient, ils étaient très d'accord avec ça. Ça posait aucun problème. À part quelques-uns qui disaient dans les commentaires, ils disaient, il faut éviter de présenter la Mauritanie comme un pays arabe. Il y a plusieurs peuples en Mauritanie et c'est pas un pays arabe. Il y en a qui étaient vraiment très remontés contre ça, mais c'était pas beaucoup. Parce que majoritairement, tous les Noirs validaient ça, que la Mauritanie est un pays arabe. Mon pote, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est pas la réalité. Il y a aucun. En tout cas, moi, dans ma famille, et tous les soninké que je connais, et les Pelles aussi, et les Haratines aussi, j'étais en Mauritanie, j'ai fait tous mes études en Mauritanie. C'est récemment que je suis arrivé en France. Du coup, si tu les dis arabes, ils disent directement que moi, je suis pas arabe.
Oui, mais moi, je pense qu'il faut vraiment revendiquer. Hein. Faut Dès qu'ils essayer mettent de en avant. mieux revendiquer justement l'identité de la Mauritanie. Parce que le truc, c'est que nous, ce qu'on perçoit, nous, c'est que les Noirs, ils sont en train enfin, les Arabes sont en train de s'accaparer complètement la Mauritanie. Et que, en plus, on entend souvent que les Noirs en Mauritanie sont considérés comme des esclaves par les Arabes, tout ça. Et puis derrière ça, bah, il y a même maintenant des vidéos sur YouTube où tu vois un Arabe qui parle de la Mauritanie, qui va faire, tu vois, les vidéos un peu touristiques, tout ça, tu vois, présenter le pays, et présente ça comme un pays arabe. Alors que moi, depuis tout Ouais, petit, j'ai des amis en plus mauritaniens tout ça, en c'est France. politique. C'est politique. Moi, j'ai toujours compris que c'était un pays noir, en fait, tu vois. Les Mais Noirs, maintenant, c'est devenu un pays arabe. conscients de ça. Hein? Tout ça, c'est politique. Et Ça, c'est la propagande politique, ça, je sais. Ouais, Mais le ouais. problème, c'est que les Noirs, ils font Ils quoi sont- contre ça? Les Ouais, Mauritaniens Mais, noirs, mais qu'est-ce qu'ils moi, font? je voulais rajouter un truc. ils sont Il y a... minoritaires qu'ils mettent tout ça en avant pour nous endormir un peu, comme quoi, ouais, on est musulmans, comme on est... Moi, j'ai déjà discuté ça avec un berbère là-bas, comme quoi, comme on est tous musulmans, c'est un pays musulman à 100%, donc si on dit qu'on est arabe, ça gâte rien. Ils essaient de faire passer le message comme ça. Ah, Le vrai problème, frère, le vrai problème en Mauritanie, il faut souvent suivre certains. C'est vrai, tu es mauritanien, mais il y a d'autres histoires que peut-être qui t'ont peut-être échappé. Par exemple, tu vois, quand dans un pays, dans l'histoire du pays, la majorité des Noirs ont été toujours esclaves. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que peut-être à Nouakchott, tu ne verras pas vraiment, tu vas pas voir ça. Mais dans les autres villes, les villes reculées de la Mauritanie, les villes isolées, tu vas voir les Noirs qui sont là-bas. La plupart sont des esclaves. Et ça date. C'est des trucs il y a très longtemps que ça existe. Donc les Noirs sont des descendants d'esclaves. Au fur et à mesure que les années passent, c'est toujours des descendants. Je ne parle pas de tous les Noirs, mais la majorité. Et donc, déjà, toi, tu es esclave. On t'a appris quelque chose qui t'a bloqué le cerveau. Tu vas revendiquer quoi? Peut-être aujourd'hui, oui, comme le frère a dit que les gens essaient d'arabiser. Non, ça va. Je pense que ça va quand même parce que je vois des Noirs là-bas, Mauritaniens, qui ont monté des ONG contre l'esclavage, certaines choses qui n'existaient même pas avant dans les années 98 et tout. Bon, les années 80, ouais. Donc là-bas, là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des ONG, c'est ça? C'est ça ce que tu dis? Non, je veux dire, ça a changé quand même parce qu'avant, toi, un Noir, tu vas faire ONG pour réclamer quoi? La liberté d'esclaves. Toi, t'es mort, toi. En 58, ils ont massacré une bonne partie, je sais pas. Ouais, vas-y, écoutons-le. Je vais t'expliquer un peu la politique de la Mauritanie. Avant les années 60, ouais. les Berbères, ils étaient rien. Moi, toute ma famille est dans la politique. J'ai même des généraux dans ma famille. Ça, c'est pas un débat, quoi. La politique de la Mauritanie, je connais depuis 60 jusqu'à présent. Il n'y a pas de débat dans ça, quoi. Mais ce que j'essaie de t'expliquer est que si tu t'entends esclave en Mauritanie, attends-toi que c'est les Arabes, ceux qui se disent qu'ils sont Arabes et ils sont Noirs. Si tu perds ton identité, par exemple, moi, si je vais être blanc aujourd'hui, je ne peux être qu'esclave. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Moi, je ne peux pas être blanc, je ne peux pas être zoulou. Moi, je reste un soninké jusqu'à, je sais pas quoi. Et ils sont noirs. Ouais, je comprends. Ils sont noirs, ils sont originaires des Pels et des Soninké et des Bambara et des Wolof. Mais aujourd'hui, ils veulent devenir des Arabes. Ils vont rester esclaves s'ils veulent. Ils vont rester esclaves durant toutes les... Mais toi... Je sais pas si tu comprends ça. Et les Berbères... Mais dis-moi, est-ce qu'en Mauritanie... Ouais. Je vais juste finir. Les Berbères qui gouvernent la Mauritanie aujourd'hui, ces gens-là, ils ont pris la politique à partir des 60. À partir de 1960, c'est à cause de la France, ça aussi. Sinon, avant 60, moi, tous mes grands-parents, ils étaient dans la politique et les morts, ils ne représentaient rien. Ils étaient juste dans les campagnes, ils n'avaient même pas de village, ils n'avaient rien du tout. Et du coup, à partir de 1960, il y avait un mort et le premier président, il était là-bas, il était seul. Et les Noirs, ils aimaient... Bon, les Noirs, on a des problèmes aussi, des fois. Ils aimaient pas... Il y avait qu'un seul mort blanc entre les Noirs.
Et la France lui a poussé, comme il s'est marié avec une Française, comme sa femme elle est française, et la France lui a pris comme président. Et après, lui, il est parti. Il y a le deuxième président qui est venu. Et toute la classe politique a été dominée par les Noirs. L'armée, les institutions. La France est toujours impliquée, toujours dans des petits coups. Tout était dominé par les Noirs. Et jusqu'en 89, les Noirs, ils ont voulu juste essayer de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Et tous qui ont commandité, tous qui ont voulu faire le coup d'État, ils les ont tous tués. Ah ouais. Mais dis-moi, j'ai entendu parler de ça, ouais. Ils les ont tous tués, ils les ont exécutés, c'est pas ça? un coup d'État, hein. Je sais pas si tu me racontes, il n'y avait pas de coup d'État. Ce que tu me racontes là, moi j'ai pas entendu l'histoire de coup d'État. Hein. Mais c'est pas au moment où le Sénégal les avait donné des armes pour aller prendre leur revanche, non? J'avais entendu une histoire comme ça, qu'il y avait des Sénégalais qui avaient aidé les Mauritaniens à se battre, et eux, au lieu de se battre, ben, ils ont voulu faire à la pacifiste. Non, parce que... C'est pas cette période-là? En tout cas, c'est en 89-90, mais on avait une guerre contre les Sénégalais aussi, mais bon. C'est juste une histoire des terres ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un moment, les Sénégalais, ils ont justement voulu vous aider en vous armant, en vous aidant. Et je crois que vous étiez pas pour. Non, mais ça, je pense que c'est une fake. Ah. Et j'ai jamais entendu parler quand même. T'as entendu parler ou pas? Jamais. Parler, ouais. On va quand même faire tourner la roue, hein, parce qu'il y en a qui sont montés et qui n'ont pas lancé. Hein. Libona, t'as pas fait tourner ta roue, hein. On va voir sur quel... Non, Liboma n'a pas fait tourner la roue, effectivement. Ah ouais, t'es failli tomber sur la charia. Hein. Là, t'es tombé sur les anges. Les anges. Ouais, les anges, ouais, dans l'islam. Les anges dans l'islam, ok. Tu connais quel ange? Je connais l'ange patron, l'ange Gabriel. Djibril. Attention, lui, il est dangereux, lui. Il massacre les gens, lui, hein, tu sais ça. Bah, celui qui attrape les gens, là, qui leur demande de réciter les gens qui ne savent pas lire. Clé de bras, frérot. Il a étranglé, frère. Il attrape par le torse, il te fait... comme il s'appelle le combattant MMA, là. Clé de bras. Lis. Ah, putain. Mais tu sais qu'il y a un truc... juste avant de te laisser la parole, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Ok, Mohamed, il savait pas lire. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais mon pote, Mohamed, il était entouré de gens qui savaient lire et écrire. Pourquoi il n'a pas appris à lire et écrire? Je veux dire, ça prend quelques années. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais est-ce qu'au final, non, mais sa vie, il a jamais capté ou pas le truc? Imagine, toi, oui, pas mais conduire. c'est vrai que il y a des gens qui savent un paradoxe. Bah, t'apprends à conduire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un paradoxe. Surtout si tu sais qu'en plus, tu dois écrire des textes pour Dieu, tout ça. Bah, ça te permet de vérifier si les mecs, ils ont pas écrit de la merde. Ou tu sais pas ce qu'ils écrivent, les gens. Bah, pourquoi il a pas appris à lire et écrire? Mais il faut être con. Moi, j'ai jamais compris. Mais est-ce que c'est vrai que ça, toute sa vie, jusqu'à sa mort, il savait pas lire? Non, c'est pas vrai. Faux zone, attention. C'est pas vrai. On faisait dawa à côté de la Mecque. Moi, j'ai des sourates là qui montrent que c'est pas vrai. Hein. Après, je vais t'envoyer ça. Ah, vas-y. Attends, on va lui laisser développer avec les anges. Mais moi, cette histoire de mec qui sait pas, il a pas appris à lire, il faut le faire. Hein. Il faut 1 an, 2 ans pour apprendre à lire. Hein. Pas plus, hein, même moins. Hein. Ça va très très vite normalement. Vas-y, je te laisse avec les anges. Ok. Non, mais moi, pour les anges, de toute façon, bon. Moi, je trouve qu'ils ont un peu repris le concept des anges dans les autres religions. Et ils ont amplifié le truc, tu vois. Ils ont exagéré le concept comme ils font dans tous les trucs qu'ils ont repris dans l'islam. Hein. Pour eux, c'est plus c'est gros, plus ça passe, tu vois. Donc, je crois l'ange Gabriel, il a combien d'ailes même? Je crois il a pas 800 ailes, 600 ailes. Comment tu peux avoir 600 ailes, sérieux? Ça sert à quoi d'avoir 600 ailes? Ça fait combien de bottes de... La différence, c'est qu'en islam, il y a des... En islam, il y a des anges brigands, c'est-à-dire des anges voyous. Quand ta femme refuse de céder, il la maudit jusqu'à, tu vois, toute la nuit. Ça, c'est quoi ça? Oui, mais non, mais c'est comme j'ai dit, c'est que des énormités comme ça qu'il y a dans l'islam. Et
C'est des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Même dans les croyances, ça Si c'est l'homme qui refuse, on lui fait quoi? Hein? Il a dit si ta femme refuse. Et si c'est l'homme qui refuse, moi, je ne sais pas compris. Pour la femme. Non, ça, Si Non, c'est l'homme qui refuse, si c'est l'homme qui refuse, il n'y a pas de souci. Mais si c'est femme, ils vont la maudire jusqu'à toute la nuit, en fait. Jusqu'à ce que... Les anges, là, dans l'islam, là, ils ont que le mauvais rôle, on dirait, les anges de l'islam. Hein. après, les anges, Et quand ils sont là pour écrire là, les péchés des gens, là, si tu vas à la mosquée, ils vont noter que tu es venu à la mosquée. Ils sont devant la mosquée pour regarder les gens qui viennent à la mosquée. Ils sont violents. Moi, je comprends rien, alors, ce truc-là. C'est grave. ils doivent utiliser du papier pour écrire tous les jours, hein, à chaque fois. Mais surtout que en islam, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect pour la femme. Hein. Imagine Mais on va l'ange voir ça après, là, on est sous les anges. imagine l'ange qui Bien écrit sûr. tout, là, il perd ce qu'il il perd, Bien sûr, on est sous les anges. Imagine l'ange qui a tout écrit, Ouais, ouais. il perd tout ce qu'il a écrit, là. C'est comment, frère? Il peut perdre, hein, frère, hein, c'est jamais... Hein. J'avoue. Non, mais, Frozone, dans la tombe, la torture, là, c'est pas les anges qui viennent te torturer, même? Comment ça se passe? Ça, la torture... Le châtiment de la tombe, là, il n'y a pas les anges aussi dedans? je crois Dans qu'il y cette a- histoire? Non, Les il anges, y a des bonhommes là, bizarres là, qui viennent avec un marteau, qui te mettent un gros coup de marteau si tu réponds mal. Je crois que je sais plus c'est quel bonhomme, tu vois. Je ne me rappelle plus leur nom là. Mais c'est des anges apparemment, tu vois. Mais l'ange le plus dangereux, c'est Djibril. Hein. Djibril, il a exterminé. Eh, plein de Djibril, peuples. il est trop énervé. Il a Il est trop exterminé des énervé. peuples. Il a une corne là, il souffle dedans là. Il a exterminé le peuple de comment il s'appelle là, les gays là, Sodome là. C'est lui qui... En fait, à chaque fois, tu vois, il y a des peuples qui sont hagar, c'est Djibril, il est là. Il est là, il vient. Il rigole pas. Djibril, c'est le bras armé de Allah dans le texte. Il fait le sale boulot, lui. Attention, Djibril, il est hardcore. Hein. Lui, là, s'il se fait attraper, il va finir au KFC, mon frère. 600 ailes. Tu t'imagines le nombre de sauts? Tu t'imagines le nombre de bouquettes? Hein, voilà, chapelure. Il finit au chicken wings, le mec. Hein. 600 ailes, frère. Faut pas dire ça aux Chinois. Faut pas dire ça aux Renois, frérot. Ça, c'est des bails. Ah, putain de merde. En fait, Frozone, là, c'est le crack. Un vrai Liboma, c'est le crack. Ouais, j'ai vu ça. J'ai pris un deuxième compte, là, parce qu'on me casse les couilles avec. On te signale. T'es obligé, mec. Sur TikTok, t'es obligé d'avoir un compte. Sinon, t'es mort. Ah, non, mais les anges, c'est un délire. C'est un délire. Les anges, ils font la guerre. Ils ont fait la guerre avant les humains pour chasser, pour exterminer les djinns sur Terre. C'était eux, tu vois. Mais comment ils ont besoin de faire la guerre? Moi, je comprends pas ces histoires. Si c'est Dieu qui est la volonté, tu vois, si c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée avec la création, en quoi Dieu doit faire la guerre contre sa propre création, en fait? C'est quoi ce concept? Ça, j'ai jamais compris ça. Il a juste à les faire disparaître. On a un claquement de doigts. Les gens sont tellement abrutis qu'on peut leur faire vraiment avaler n'importe quoi. Hein. Je veux dire, Quand déjà, vous avez fait la conception de Dieu. Vous lui donnez tous les pouvoirs. En plus, il est omniscient, omnipotent et tout. Donc, voilà, le gars, il est illimité. Donc, comment vous voulez que ce gars-là, il aille faire la guerre et il soit fâché même? Il est là, il maudit les gens. On dirait il est dépassé par tout ce qui se passe. Comment vous voulez que ça... Et vous expliquez ça, c'est logique. Il n'y a aucune logique là-dedans. Ça ne tient pas de Il y a pas, moi, depuis Non, je il suis né, insulte même. j'ai jamais vu quelqu'un qui est énervé qu'Allah. Il est trop énervé. Il insulte même les gens. Il insulte les autres humains, qu'ils soient des allumés, il a créé. Il les insulte. Ça, c'est quoi ça? Mais insulter, c'est mieux. Les gens, Il te met en esclavage. Non, Les non, gens, d'accord, ils non, disent que la non. guerre, Insulter, c'est pas mieux, puisque quand on dit Allah, il doit même pas insulter. Insulter qui est rien du tout, là, tu insultes. Alors que toi, tu peux prendre la vie à quelqu'un. Mais il y a Toi, le tu donnes la verset. vie. Hein. Ben oui. Il y a le verset de l'oncle du prophète, là, où il se fait insulter. Abu Lahab. Ah oui, Ablaha, ouais. Maintenant, le verset, là, c'est Allah qui l'a fait descendre, là, quand le gars, il se fait insulter? Ouais. Comment ça se passe? Attends, Parce que moi, les versets du Coran, c'est Allah qui parle dans les versets du Coran. Je vais le rajouter Abu Lahab. dans Attends, la- je vois. je vais le rajouter. Mais comment ça se fait que le gars, il se fait insulter? Il y a un verset où carrément le mec, c'est dédié pour lui, il se fait insulter. Ouais, il est rentré dans la légende. Abu Lahab. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et après, quand nous, les kémites, on parle, on dit on est bêtes. Est-ce que les musulmans sont intelligents? Les musulmans n'ont pas un problème. C'est Allah qui fait descendre, ouais.
Non, moi, je n'arrive pas à comprendre. Regarde-moi regarde-moi ces versets-là. Et puis, moi, tu vas me dire, moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas bien compris. De comprendre comment. Moi, pour moi, ça prouve juste l'impuissance de Dieu. Parce que à un moment donné, tu vois, comme eux-mêmes, ils sont impuissants face aux événements et que dans tous les cas, comme leur Dieu, il n'est pas réel, hein, c'est un Dieu imaginaire, bah, pour montrer à la personne que ils sont contre et qu'ils ont envie de manifester leur colère, et ben ils font que leur Dieu va insulter ces personnes-là, tu vois. Mais il y a un De truc toute manière, le Dieu, il peut qui est rien étonnant. faire. Il peut Non, rien vous n'avez faire pas compris. que d'insulter. Donc, il va insulter comme tout le monde, comme un humain. Quand tu Non. es dans la capacité d'agir, il te reste quoi? Il te reste que les insultes. Bah, le Dieu, là, c'est la même Non, chose. tu n'as pas compris. Tu sais, quand Mohamed a créé son business, hein, pour que son peuple n'ait qu'à s'accrocher, si son idée, il a fait quoi aux gens que non, qu'il y a une divinité qui parle avec lui. Que donc, c'est pas lui-même qui décide. En ce moment, dans les temps, là, il y avait tellement de divinités, les gens adoraient tellement. Les gens sont commencé à venir tout doucement. Tu vois, s'il disait pas ça là, déjà, même quand il a envoyé l'idée, seulement personne croyait en lui. Eh ben oui, et puis je pense Personne. qu'il y a il y a un verset qui dit, je ne sais pas si lui ont posé la question, quelle est la preuve que vraiment il parle avec Allah? Et son témoin, c'est Allah lui-même. Bon, ton témoin, parce qu'il va savoir, Allah va parler avec qui, pas toi. C'est un voyou, le gars là. Des secours. Bon, moi, mais le pire, moi j'ai lu un truc aussi là, non, mais ça c'est autre chose. Ça veut dire que dans le verset, on dit Allah et ses anges prient le prophète. Bon, normalement, une prière vouée à une divinité ou bien à quelqu'un plus puissant, quelque chose de plus puissant en tout cas. Parce que tu peux pas prier dans le vide. Maintenant, quand Allah lui prie avec ses anges, la prière est vouée à qui? Parce qu'il prie, il est tout puissant, mais lui il prie. J'ai dit parole de Coran. C'est Mohamed même qui écrivait ça. C'est Mohamed, c'est son idée. C'est lui qui Coq à faisait l'âne, tout. même, mieux. Je préfère Celui coq qui à l'âne. faisait. Non, je te jure que celui qui faisait tout en disant que non, Allah m'a parlé. Moi, celui qui faisait tout. Parce qu'il y a des versets mais qui disent ça. Il y a des versets mais qui disent que ça. Il y a des versets mais qui prouvent que non, que c'est parole de Mohamed. C'est écrit même que ça, c'est parole de ce messager. Il y a les versets qui disent ça. Il y a souvent 69, verset 40 qui dit ça. Oui, je que sais. ça, c'est Je parole sais. de Maury. Ouais. T'as vu? Donc, à un moment donné, il faut que les gars comprennent. Tout ça, il y a trop de détails là dans ce truc-là. Non, ça là. Non, je peux pas. Tu sais, quelqu'un qui est intelligent, il peut jamais rester dans un truc comme ça. Et puis, il y a que des femmes dedans. Non, mais Mougoulou je seulement. ne lisent C'est pas. C'est ça le Mougoulou souci. seulement. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils ne comprennent même pas la langue. Mais oui, Exactement, ils disent pas. Mougoulou seulement. Mais les paradis, là, quand tu imagines ces paradis, là, c'est un grand club échangiste. Mais Parce que oui, tu as 72 vierges. Où tu vas partir, tu vas te promener torse nu. Tu n'as même pas de caleçons. Il y a la piscine, et puis les femmes sont nues, tu as 72. Dès que tu mourres seulement, ça. Tu fais que ça. Oui, C'est quoi ce oui. paradis-là? Et puis, elle est mais devenue attends. vierge encore. C'est quoi ça là? Non, mais C'est les quoi ça gars, là? Si t'es les gars, ici, déjà, il faut déjà élucider le mystère mais de celui-là, ces petits garçons, là, les petits peut-être garçons. tu as 4 femmes. Tu as déjà 4 femmes. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai pas encore reçu d'explication par rapport au verset où on te parle des vierges et des petits garçons au paradis, là. Donc, les petits garçons, ils font pas là-bas, en fait. Les gars, regardez. Je peux poser une question? Attends, juste je lis l'écran. Prouvez-moi que Allah existe. Le Coran a dit. Prouvez-moi que le Coran est la parole divine. Le prophète a dit. Prouvez-moi que Mohamed est un prophète. Allah a dit. C'est vraiment un raisonnement circulaire. Hein. Et dans le live, qui a parlé de petits garçons au paradis là? Poser une question? Qui a parlé de petits garçons? Oui, ça, il y a un verset. Il y a un Bah, verset. le vrai Liboma, bah, tu vois, les petits garçons, d'après l'islam, tu vois, les enfants, là, qui sont morts avant la puberté, actuellement, ils sont en train de se faire, en fait, c'est le prophète Ibrahim qui s'occupe de eux, en fait. Comment ça? Bah, tu vois, les enfants qui meurent avant la puberté, Ouais. eux, ils montent directement au paradis. Et actuellement, le prophète Ibrahim, il s'occupe de eux.
Il s'occupe des enfants qui sont il morts s'occupe avant la comment? puberté. Il les allait, il fait quoi? Il les donne du biberon. Dans un jardin, dans un jardin. Il est dans un jardin avec eux. Mais ceux-là, ils ont des rêves bizarres. C'est pas Il a la rassurant, crèche, c'est quoi. pas Il a la rassurant. crèche. Il a la crèche là-bas. Oh là là là. C'est pas rassurant tout Ah, ça. Bélec, il Non, fait des mais, trucs bizarres. le verset du Coran ne présente pas la chose comme ça. Hein. Il dit quoi? Le Coran dit, il dit aux gens que c'est bien d'aller au paradis parce qu'il y aura des vierges hein, au paradis, des houris. Il y aura des houris et il y aura des petits garçons, je sais pas comment. Donc, Mais ça, c'est dans les histoires islamiques, ça, quand tu vas aller vraiment dans les histoires des prophètes. Les gars, comment expliquer ça? Comment tu peux Écoutez. expliquer ça? C'est bizarre cette histoire. Écoutez, imaginez un peu. Si la tête est mariée avec une femme, toi puis ta femme, hein, vous êtes musulmans, tous les deux, vous êtes pas dit c'est Allah là-bas. Bon, toi, vous devez aller au paradis. Toi, tu vas aller, toi, ton récompense, tu connais déjà. Tu dis à ta femme, ah, moi, pour moi, c'est sûr, moi, il y avoir les 72 billets. Tu connais déjà ce que tu vas avoir. Maintenant, tu vas demander à Allah, mais ma femme, elle va avoir quoi? Elle-même, elle sait même pas. Et puis, les femmes sont encore dedans. Moi, je comprends pas. Non, ta femme, normalement, ta femmes. femme. Oui. Non, ta femme, parce que les vierges, là, elles connaissent pas comment on lance les reins. Donc, c'est ta femme qui va les apprendre, en fait. Ah, c'est la chaque femme fois qui tu est la débarques. reine mère. La reine C'est mère, la quoi. seule chose qu'elle peut faire là-bas. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Oh là 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 là. C'est quoi ce paradis là? Ça, c'est un paradis inventé par un bédouin. Un paradis des reins. On lance reins seulement. Moi, c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est l'islam là. On doit, surtout nous les ex-musulmans, on doit combattre ça jusqu'à moi, je ne vais pas laisser, parce que c'est foutaise même. Ils se sont foutus de nous. Franchement. Il y a trop de dessins animés dans les livres. Je te jure. Franchement, On était musulmans, un peu, on croyait à ça. Et moi, le jour qu'il y a pu que Mohamed avait marié, il a marié une fille de 6 ans, moi j'ai coulé les larmes. Il dit, mais c'est pas possible. Si c'est pas vrai. Attends, dis-moi, tu as appris ça à quel âge? Parce que c'est sûr que tu étais là depuis. 200 milliards de... Non, quand même, j'ai appris quand même, ça fait un moment, ça fait un moment, mais ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Moi, ça fait longtemps, moi, j'étais apostat, hein. Ça fait plus de 10 ans, moi, je suis pas dedans, ça fait plus même, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais bon, mais c'est maintenant, il confirme, quoi, il confirme devant tout le monde maintenant. Sinon, avant, je calculais pas, je priais pas, moi. Je connais, il fait école coranique, il fait mandat, ça, je connais. T'as vu? Je crois que les gens, ils ont caché ça. C'est maintenant, il confirme Mais maintenant. moi, j'ai un truc que je ne ça, comprends j'ai pas honte. Mais dans les églises ou bien dans les mosquées, par exemple, tu vas jamais voir ces prêtres-là prêcher ces versets-là. Ils vont jamais le faire. Ils vont toujours prêcher des versets qui arrangent en fait l'affaire. Sinon, si par exemple l'imam il prend un verset puis il dit bon vas-y, si ta femme refuse de coucher avec toi, les anges vont la maudire. Je pense que la mosquée sera vide. Il n'y aura plus de femmes. C'est ça. Donc il y a des versets, ils vont jamais lire. C'est un business. C'est interdit. Ouais, c'est un business, c'est clair. Ça rapporte 1000 milliards chaque année, mon pote. 1000 milliards d'euros, 1200 milliards. En Arabie Saoudite? C'est un business quand même. Je sais pas si c'est à l'Arabie Saoudite seulement. Mais non, mais c'est pas à l'Arabie Saoudite seulement. Ouais, mais dans tous les pays, tous les pays musulmans. Mais vous croyez que même si les prophètes lui-même, il vient sortir aujourd'hui, il dit que l'islam c'est faux, je vous ai blagué. Est-ce que tu crois qu'il y a... S'il vient, il va en prison direct. C'est juste une question. La chaise électrique. Je crois que tout le monde va sortir. Certes, les Arabes et les Maghrébins, ils vont pas sortir parce que c'est leur business. Et c'est leur culture aussi. Ouais, c'est vrai. Mais les Africains, les musulmans africains disent que les Saoudiens ne sont pas musulmans. C'est à nous de comprendre comme quoi, nous, les Africains noirs, les 300 000 ans avant Mohamed, nous, on était là. Hein. Et Mohamed, il est venu que pendant 23 ans. Et Jésus, pendant 3 ans. Et l'histoire de 360 à 400 000 ans. 23 ans ou 3 ans qui va effacer une histoire de 350 000 ans. Tu ne crois pas qu'on est fou ou je sais pas moi. Enfin, je crois que c'est nous le problème. Hein. C'est pareil. Hein. Et en plus, et les gars, en fait, mais les gars, quand vous prenez du recul. Et Jésus, il a fait 3 ans. Et nous, nos ancêtres, pendant 350 000 ans quand même, d'histoire.
mais les gars, quand vous prenez du recul sur les morts du prophète, là, vous voyez pas ces, soi-disant, eux, c'est des messagers d'Allah. Vous voyez pas, quand vous prenez du recul, vous voyez pas comment ils sont morts, la façon comment ils sont morts d'une mort, franchement, vraiment tragique. Ils sont pas morts d'une mort, doux. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait du mal, ils ont fait du mal. C'était pas des guerriers, c'était des guerriers. Ils se sont Oui, battus. c'était les... C'est clair, c'est clair. C'était les guerriers. Mais lui, Et moi, quand lui, le franchement, monstre là où encore... j'ai vu vraiment quitter, c'est ce qu'il a fait à son fils adoptif. C'est ça qui m'a vraiment traumatisé, les mecs. C'est ça qui m'a vraiment traumatisé, les La mecs. femme là, c'est ça? Ça, moi aussi, j'ai pas compris ça. Hein. Quand il a volé la fille adoptive, quand il a volé la femme adoptive, quand il a volé la femme adoptive, quand il a volé la femme de son fils adoptif. Il y a un verset qui est venu pour ça. Hein. Lui là, c'est un verset. Lui là, c'est un maudit. Ah, il craint les versets seulement pour vous, le gars. Seigneur, non. S'il vient chez toi là, s'il a venu gérer ton mousseau là, en même temps, il y a un verset qui vient dire, Allah m'a envoyé un verset de mou ton mousseau. Et puis tu ne peux pas dire non. En fait, il a marqué les gens. Il a marqué les gens. Lui, toujours, c'est quel Dieu, lui, il est là pour gérer les problèmes de sexe avec son prophète. C'est quoi ça? Dès qu'il veut lancer rien, Dieu va parler. C'est quoi ça là? Même un fou, mais quand tu lui dis ça, il arrête de devenir fou. Spider-Man existe. Et puis déjà, c'est tout ce que lui doit faire. Non, tout ce qu'il doit faire, il doit légitimer avec des versets là, en disant que c'est Allah qui a envoyé ces versets là. C'est-à-dire que cette histoire de Allah, quand ils attendent Allah seulement, voici où les Africains, ils ont attrapé les Africains. Parce qu'ils ont fait quoi aux Africains que non? Tout ce qui est sur la terre là, c'est Allah qui a créé. Les Africains sont étonnés. Attends, non, c'est pas tous les Africains. Par exemple, moi, on m'a toujours dit ça, mais ça m'a jamais. Ça veut dire que oui. Même étant nouveau-né, même déjà, mais je savais que c'était un mensonge déjà. Non, mais c'est pour te dire, les religieux qui sont là-bas, tout, parce que c'est-à-dire, c'est ce que moi, je dis aux gens, mais Allah l'a venu, c'était dans le 6e siècle, Allah l'a créé. Avant le 6e siècle, le monde ne vivait pas. Et c'est le monde là, vivait pas, il n'y avait pas. Et puis déjà, Allah l'a venu, tu sais, il y a un problème qui est là, non. Mohamed est venu, quand Mohamed est venu, il y avait l'écriture déjà, donc tout était déjà fait. Donc, lui, son histoire là, c'est tellement facile à connaître. On ne peut même pas dire qu'il y a des plagiats. On peut comprendre qu'il y a des gens qui récupèrent des trucs, mais c'est facile à connaître tout ce qu'il a fait. Le vrai problème, les gens, ils sont musulmans. Je vais vous laisser chuter, je suis désolé. Ah. Les gens, ils laisser disent chuter pas tranquillement, mais je vais arrêter après. D'accord, désolé. Vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. Allez, Frozone, bonne soirée à tout le monde. Tranquille après, pour y finir tranquillement, c'est juste que d'ici 10 minutes à peu près, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en plus, comme de par hasard, c'est un illettré, hein. Je sais pas pourquoi envoyer cette parole à un illettré, hein. Ça se trouve même, hein, écoutez, hein, ça se trouve même, il donnait, ça se trouve peut-être Allah, hein, on sait pas, hein. Peut-être il donnait les paroles au prophète, hein, et le prophète, il déformait les phrases, hein, il déformait les mots, hein. Il n'a jamais rien donné, il n'y a personne qui a parlé au voyou, là. Personne n'a parlé à quelqu'un. Arrête de rejoindre ses pensées. C'est un mensonge. C'est faux, juste donner à 6 heures. Il n'était pas illettré, on lui faisait dawa, il faisait la prêche à côté de la Mecque. Il faisait la prêche à côté de la Mecque. Il faisait dawa, donc il n'était pas illettré. Donc attention. C'est un voyou, ce prophète. Les Ali Baba, les 40 voleurs. Ah, je suis mort. Il n'a jamais rien dit à personne. Personne ne lui a rien dit. Il est venu mentir. Et tu sais, s'il vient maintenant et puis il répète ça, c'est la prison directe ou c'est autre chose. Parce que là, on va vérifier. Mais avant, les gens, comment ils vérifient? Et puis, c'est pas la guerre et tout. Donc, écoute, il a profité. Hein. C'est ça. Si vous avez vu les détails, à 100% massacre des banques au Haïda, là, si vous avez vu les détails, mais ça m'a... Vous avez dit que c'est pas possible. Les musulmans, pourquoi ils vont pas regarder ça? Si vous avez vu ces détails-là, comment ils ont massacré les gens, même les enfants, ils ont des micros, et puis couper les têtes, et puis lui mettre les têtes là. Frère, faut même pas, tu vas te fatiguer. Moi, j'ai vu une vidéo au Burkina Faso. Au paradis. Comment quelqu'un Non, mais sérieux, en parlant du paradis, là, parce que moi, la question du paradis me dérange vraiment. Les Houris, carrément, il y a un verset où ils disent carrément que ces Houris, il n'y a aucun djinn et aucun homme les aura déflorés.
Donc les houris, là, même les djinns, ils sont capables de déflorer des femmes Les aussi. djinns, Les ils djinns. mougou, hein. C'est Les des djinns, n'importe par exemple. quoi, ça, c'est histoire. Vous savez pas, il y a les djinns femmes, les djinns hommes. Donc, Les djinns, ils mougou. donc, c'est-à-dire, même sur Terre, les djinns, ils peuvent mougou des femmes ici. Et quand tu dors, Et les djinns, ils mougou. tu sais, tu peux tomber sur une femme djinn, hein. Sans Tu poil. tu peux la mettre enceinte, hein, Bah oui. d'après eux. Sérieux. Il y a des Wow. histoires de ouf. Les djinns, ils mougou, hein. Attention. Yeah. Mais du coup, il y a des témoignages, il y a des trucs, des histoires qui existent là pour de vrai par rapport à ça ou c'est... Il y a Comment des- ils peuvent apparemment, croire, alors, il y a des djinns qui ont mis enceinte des femmes qui dorment nues. Tu sais, quand il fait chaud, tu dors à poil, tu vois. Il y en a qui se réveillent, elles tombent enceintes. C'est faux, ils sont fait mougou par les djinns. Ah, Ouais, cette histoire. ah là 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 là. Mais comment on peut croire à cette histoire-là? Mais les gars, 2024. Non. Non. Ah non. J'abuse, hein, franchement. C'est Ah, trop. les gars, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Mais l'histoire là, c'est l'histoire du prophète qui a sa nourriture qui parlait. Mais qui a déjà vu une nourriture parler? Ça va bouger. Imaginez un peu, regarde, sa nourriture, on dit sa nourriture. Que lui, il a été empoisonné par dans la nourriture. La nourriture, il n'a pas dit, ah, ne me mange pas, si je suis empoisonné. Mais attendez là. Mais si c'est mais si c'est le miracle de Dieu. Mais alors pourquoi le mouton il a dit touche pas, il y a du poison, pourquoi Allah il a pas dit ça? Mais Ouais, il a dit après. mais il a recraché. après vous En savez fait, il a mais recraché. mais après Il a croqué. Hum. Après. En fait, quand il marchait, c'est là que le mouton ne doit pas aller dans la bouche. Il a dit, ouais, il y a du poison. Après, il a recraché. mais toi Frozone, toi t'as dit en fait le méchant dans l'histoire, en fait dans ce conte de fées, t'as dit le méchant dans l'histoire c'était Djibril en fait, le méchant dans l'histoire. Tu m'as tué quand t'as dit ça la dernière fois. Non, j'ai dit, il est C'était dangereux. Djibril. J'ai dit, il est très dangereux, Djibril. Fais gaffe. Oui, il est dangereux. hein. Ah, mais le pire, moi, dans cette religion, moi, ce qui me dead, moi, qui me tue, c'est que même quand il meurt à la fin, on vient lui demander l'autorisation carrément pour prendre son corps, là, son âme. C'est-à-dire, même Dieu lui-même lui demande l'autorisation au prophète pour son âme, là, pour que son âme monte au ciel. C'est incroyable. Et puis, on dit la Et même, on non, mais dit qui l'a s'il rapporté? voulait, Non, mais on dit attendez, s'il voulait, attendez, s'il vous plaît, parce que la question importante, c'est quand tu meurs, tu ne peux plus communiquer, donc il n'y aura plus de versets, il n'y a plus rien. Ouais. Donc comment les gens ont su qu'il y a l'ange là, le Djibril, qui lui a demandé, l'ange de la mort, ou je sais plus c'est qui lui a demandé si il pouvait prendre son âme là pour qu'il monte au paradis, ou je sais pas. Comment les gens ont pu le savoir puisque le gars est mort? C'est encore une preuve que c'est une grosse escroquerie. Et vous savez, les musulmans, moi, quand je faisais encore mes études, il y a un musulman, il vient me voir et il me dit, ouais, tu sais, le corps du prophète, il est intact. Il est mort, mais son corps, il est intact. Ah, en tout cas, ça, c'est des bonnes questions. Vous vous en rendez compte? C'est une très très bonne question pour un autre débat, pour un autre jour. En tout cas, ça, j'étais pas au courant qu'on avait demandé l'autorisation après la mort. Tu savais pas, sérieux? Oui. Là, je vais aller chercher ça tout à l'heure, en dormant. Tu vois. Oui, mais par rapport, on dit. Moi, je cherche la réponse là. On dit l'ange Gabriel, on dit l'ange qui voulait prendre son âme. L'ange lui a demandé, est-ce que tu es prêt qu'on prenne ton âme? S'il avait dit non, il pourrait rester sur la terre jusqu'à maintenant. Et on lui a dit à l'ange là en disant que non, mais de toute façon, je veux mourir un jour, non? Vous allez penser un jour. Il dit oui, bon, faut le faire maintenant. Il a validé quoi? Il a dit non, lui va partir à côté de son Seigneur, son ami Allah, ils vont s'asseoir là-bas, ils vont faire des thés et tout et tout. Mais moi je comprends pas. Mais vous savez, le prophète soi-disant là, mais vous êtes au courant que le prophète soi-disant là, Allah, à un moment, il y a un imam, il a dit quoi? Il a dit que, il y a un imam, il a dit quoi? Il a dit, à un moment, le prophète, Allah, il a dit, tes parents, ils vont jamais rentrer au paradis, Mohamed. Abdallah et Amina, ces parents-là, ils vont pas rentrer au paradis. Parce que le prophète, il voulait que sa mère rentre au paradis, mais Allah, il a dit non. Parce que quand ils sont morts, ses parents, ils sont morts mécréants. En tout cas, il n'a pas tous les cartes, hein, il n'a pas tous les passe-droits.
Ouais, mais ça veut dire que tous ceux qui sont morts avant l'islam, ils sont tous mécréants et ils n'iront pas au paradis alors. Non, Ouais. ça Ils sont dépend. pas là. Faut Ils suivre- sont faut pas suivre- là. En fait, il fallait suivre la religion de l'époque. Tu vois, Oui. avant Mm. l'islam, En c'était fait, les musulmans. Ah, et mais en ses fait, parents, après ses les parents, ils sont pas musulmans, musulmans. en Donc fait, après il les n'y avait pas musulmans, en fait, d'islam avant. après, Ouais, même le en christianisme, fait, après les c'est autre chose. musulmans, en fait, les musulmans, en fait, écoute, vrai Liboma, en fait, les musulmans, ils ont dit, l'islam, elle a toujours existé. Elle a dit du premier jusqu'au dernier, les prophètes, ils étaient musulmans. Même quand tu vois Jésus, quand il priait Dieu, il se prosternait. Il soumettait à Dieu. Et islam, ça veut dire égal, ça veut dire soumission, en fait, tu vois. Bah, écoute, Et ces gens-là, en fait, ces gens-là, leur délire, c'est de faire du concordisme dans tout. Même dans les autres religions, ils essayent de faire en sorte que même les gens qui sont dans ces religions, ils se disent que leurs prophètes, ils étaient musulmans, alors que c'est faux. C'est exactement ça. C'est C'est de la exactement ça. manipulation simplement. Donc, C'est exactement ça qu'ils font. Ouais. ils vont te dire que Adam et Ève étaient musulmans, Ouais. que les autres prophètes qui ont suivi, ils étaient tous musulmans. Donc, pourquoi ils ont jamais parlé de l'islam puisqu'ils étaient musulmans? Ils auraient dû C'est ça parler que de j'ai pas l'islam. compris. Ils J'ai auraient pas dû compris parler ça. des saintes prières. Ils auraient dû parler d'aller Et vous savez, les gars, le vous pèlerinage à la allez être Mecque. choqués, hein. Les musulmans, ils disent que, tu voyais même les bébés, là, qui sont nés, là. Les bébés chrétiens, les bébés athées, tout ça. Ils sont Quand ils sont musulmans. nés, bébés, ils sont nés musulmans. Mais c'est juste après, ça dépend de l'éducation des parents. C'est des malades. Hein. Donc, tout le monde a été musulman. Frozone, il était musulman. C'est des Ibrahim, il était franchement, musulman. c'est des grands forceurs, ces gens, C'est c'est des grave. forceurs, Et franchement, j'ai jamais vu des forceurs comme ça. C'est un truc de fou. Allez, mon tué. Bon, Non, les gars, c'est des je vais vous laisser. c'est des malades. Je vais vous Vas-y, laisser vas-y, dire pense le à mot de la toi, fin. En tout cas, bon live, hein. J'espère que tu Mon mot de la recommenceras, fin, hein. Merci, C'était hein, beau, je te là. remercie, Fozone. Hein, c'était. le mot de la fin, c'est arrêtez le forcing, s'il vous plaît. Merci. Et venez tourner la roue à Bon. Akbar ici, là, comme ça on va la famille avec le bruit. Ah, La bonne petite musique. ça c'est le voyage nocturne. Ah, ça c'est Doul Doul, ça c'est Al-Bourak. Ça sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée, hein, bonne soirée à Ouais, tous. bonne soirée à tous. Vas-y, salut Frozone. Salut. Ciao, ciao. Merci.